Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bonjour et bienvenue à tout le monde dans cette vidéo. Nous nous excusons pour ces retards. Si vous avez constaté que nous avons connu un retard avec les vidéos, c'est pas grave. L'important est que nous soyons là. Ce soir, nous venons avec une petite vidéo, avec une nouvelle thématique. On va parler de l'entrepreneuriat. Très important. Alors, sans plus tarder, on va passer à la présentation. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases de l'entrepreneuriat. Pourquoi nous avons mis le logo de l'Afrique? Parce que nous croyons fermement que c'est avec l'entrepreneuriat qu'on peut développer l'Afrique. Alors, on va voir d'abord, après une petite introduction, nous allons définir ce qu'on appelle entrepreneuriat. Nous allons voir pourquoi il faut entreprendre. Ensuite, les caractéristiques de l'entrepreneur. Si vous voulez devenir un entrepreneur ou encore une entrepreneur, quelles sont les caractéristiques que vous devez développer en vous? Nous avons ensuite les ressources nécessaires. Si vous voulez créer votre entreprise, vous devez avoir certaines ressources. Ensuite, les étapes du processus entrepreneurial. Alors, quelles sont les étapes à suivre? Nous allons voir les défis de l'entrepreneuriat, surtout pour les Africains et encore plus particulièrement pour les Tchadiens. Ensuite, nous allons voir l'importance de l'innovation. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, l'innovation serait vraiment une arme fatale, on va dire, qui va vous permettre d'avancer à grands pas. Avant de conclure, nous allons voir quelques études de cas de personnes qui ont réussi, quoi. Et donc, on peut prendre comme exemple pour les suivre. Alors, sans plus tarder, l'entrepreneuriat est un moteur essentiel de l'innovation, de la croissance économique et du progrès social. Que vous soyez un aspirant entrepreneur africain ou que vous soyez simplement vous voulez simplement en savoir plus sur ces domaines passionnants, d'actualité d'ailleurs, nous espérons que cette introduction vous donne un aperçu inspirant de ce qu'est l'entrepreneuriat et son potentiel infini. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est l'acte de créer et de gérer une entreprise en prenant des risques pour réaliser des bénéfices. Nous devrons mettre le mot risque ici là-haut, en rouge. On dit bien en prenant des risques pour réaliser des bénéfices. Il y a un adage populaire qui dit pas de risque, pas de plaisir. Ou encore un autre qui dit qui ne risque rien n'a rien. Donc si vous voulez faire des bénéfices, vous devez prendre des risques. Entreprendre, c'est vraiment un risque. Voilà. Nous n'entrons pas en détail. Maintenant, pourquoi on doit attendre? D'abord, on sait que l'Afrique est en plein essor économique, offre de nombreuses opportunités. Comme nous sommes encore en train de nous développer, ça veut dire que les opportunités ne manqueront point. Ensuite, l'entrepreneuriat stimule l'innovation et la création d'emplois. Nous ne partons pas très en profondeur. Le Tchad, et je pense en Afrique en général, là, nous avons tendance à penser que après les études, on part dans un bureau, non? C'est ça notre rêve, quoi. Pour aller plus en profondeur, on va dire, si vous n'êtes pas un fonctionnaire, on va dire que vous n'avez pas réussi, quoi. Dans d'autres contrées, c'est ça. Mais laissez-moi vous dire que l'entrepreneuriat va stimuler l'innovation et encore la création d'emplois. Donc,
si on entreprend, on va multiplier les emplois. Vers la fin, tout le monde va trouver quelque chose à faire. En toi, entreprendre contribue à la réduction du chômage et à la croissance économique. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'entrepreneur? Un entrepreneur doit être un visionnaire et un créatif. C'est-à-dire que vous voyez loin, vous créez à chaque fois. Ensuite, vous devez être résilient face aux défis, très important. Vous devez avoir la capacité à prendre des décisions, mais rapidement. Vous devez être passionné et déterminé. Donc, voici quelques caractéristiques qui vont vous amener à avancer. Alors, les étapes du processus entrepreneurial. On doit commencer par quoi? D'abord, c'est l'idéation et la recherche des marchés. Ça, c'est le point de départ. Vous avez d'abord l'idée. Je veux faire tel, je veux faire tel. Et maintenant, il faut rechercher le marché. Ce que je veux faire là, quels sont les potentiels clients que je peux avoir? On appelle ça le prospect. Ensuite, il faut élaborer un plan d'affaires, ce qu'on appelle en anglais business plan. Le plan d'affaires, on va dire c'est un peu une prévision de ce que vous pouvez générer comme argent. Ensuite, il faut obtenir un financement. Plus souvent, ceci constitue un frein pour les jeunes surtout. C'est-à-dire qu'ils ont passé les 2 premières étapes maintenant, il leur faut un financement. Nous croyons à cette idée où nous voulons commencer par la petite échelle. Au début, vous n'avez pas besoin de financement. Vous pouvez commencer et plus tard, quand votre entreprise ou bien votre idée devient un peu grande, là vous pouvez penser à un financement. Mais l'obtention du financement est très important pour avancer rapidement. Parce que si vous avez déjà une idée, vous avez déjà recherché le travail et le valeur de plan, vous savez que votre idée est déjà solide et que cela peut rapporter de l'argent. Il vous faut seulement du financement pour avancer. Ensuite, il faut créer maintenant l'entreprise. Vous pouvez, en fonction de votre pays, chercher des papiers légaux concernant votre entreprise parce que cela peut vous couvrir. Donc, il ne faut pas seulement avoir une entreprise qui se trouve dans votre sac. Ça, c'est un peu dangereux et ça ne va pas vous avantager, même vous en tant que promoteur. Et enfin, il faut faire de la gestion et de la croissance. Alors, vous devez gérer votre entreprise. Et plus important encore, vous allez gérer sa croissance. Comment vous pouvez évoluer. Alors, quelles sont les ressources nécessaires dont vous avez besoin? D'abord, le financement. Vous pouvez avoir votre propre financement. Vous pouvez également avoir des financements extérieurs. Si vous avez votre propre financement, tant mieux. Mais dans le cas contraire, vous allez faire recours au financement extérieur. Il faut avoir un réseau professionnel. Ça aussi, c'est très important. Grâce à votre réseau, vous pouvez développer plus. On dit, plus on est unis, plus on avance. Donc, grâce à un réseau professionnel, vous pouvez avancer plus rapidement que si vous avancez seul. Ensuite, il faut avoir des compétences techniques et managériales, c'est-à-dire en gestion. Vous devez avoir des connaissances techniques. D'abord, dans votre domaine, vous devez comprendre, même si ce n'est pas vous qui fabriquez un produit, par exemple, vous devez comprendre exactement comment le produit marche. Et ensuite, vous devez avoir des compétences managériales. Vous devez gérer. Parce qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur, c'est un manager. Il gère des gens qui vont travailler avec lui. Donc, si vous ne gérez pas bien les gens qui travaillent avec vous, quelle que soit votre idée, cela n'ira pas loin. Il faut avoir également un mentorat et avoir des conseils. Le mentorat, ça veut dire c'est quelqu'un qui, comme dans le cadre religieux, on dit vous avez un père spirituel. Ça veut dire quelqu'un qui va vous guider. Donc ici aussi, il faut avoir un mentor. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà réussi et qui va vous guider pas à pas pour vous montrer, on part ici, on vient ici, si on a rencontré tel problème, comment on doit faire pour résoudre, ainsi de suite. Et ces conseils vont vous aider à avancer. Ça, c'est très important. Maintenant, les défis. Vous voyez ce tableau, non? Très important. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez vraiment relever des défis. C'est en relevant des défis que vous pouvez devenir un entrepreneur à succès. Alors, il faut avoir accès limité au financement. Pardon, il ne faut pas avoir. C'est-à-dire, alors, comme un défi, là, nous savons que aujourd'hui, surtout pour un jeune, par exemple, c'est très difficile d'avoir un financement.
Vous pouvez avoir, on va dire, la plus géniale idée. Mais si vous êtes, on va dire, supposons que vous êtes dans une ville reculée, vous n'avez pas assez, on va dire, un réseau professionnel solide, votre idée va rester dans le tiroir. Vous n'allez pas avoir un financement. Mais si vous allez avoir le financement, quand on veut un financement, si c'est dans une banque, par exemple, il faut des garanties. Mais vous encore, vous venez de commencer, donc ça va être difficile. Donc, l'accès est limité au financement. Ça, c'est un défi. Ensuite, les infrastructures sont sous-développées, surtout en Afrique ici. Les infrastructures sont effectivement sous-développées. Si je veux investir, pardon, si je veux entreprendre dans l'agriculture, est-ce que j'ai les outils qu'il faut? Est-ce que le pays même a des outils qu'il peut mettre à ma disposition, que je peux même me procurer avec mon argent? Ça, c'est un peu compliqué. Donc ça également, c'est un défi. Ensuite, l'environnement réglementaire est un peu complexe. Il faut, est-ce que est-ce que ce que vous êtes en train de faire là est légal? Est-ce que vous êtes, on va dire, vis-à-vis de la loi, est-ce que vous êtes en norme? Est-ce que vous avez respecté? Ça, c'est un peu complexe, hein. Donc, pour un début, cela va vous causer un peu de problèmes parce que vous allez chercher, vous n'avez pas trouvé. Alors, il y a une concurrence accrue. Ça, c'est en même temps un avantage et également un inconvénient. C'est un défi très important, hein. Mais si vous levez aujourd'hui, vous allez dire que vous allez moderniser l'agriculture. Ne pensez pas que vous serez le seul. Donc, il y aura toujours des gens qui vont faire. Maintenant, chacun va faire de son côté et ensemble, vous allez développer un réseau très, très intéressant. Et donc, il faut travailler avec la concurrence. Très important. Maintenant, nous avons parlé de l'importance de l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, les deux doivent être inséparables. C'est-à-dire quand on prend l'innovation et on prend l'entrepreneuriat, on ne peut pas les séparer. Les deux doivent aller ensemble. Donc, l'innovation est essentielle pour rester compétitif. Très essentiel. Si vous faites la même chose et que vous ne changez pas, vous n'innovez pas, vous n'apportez pas une touche nouvelle, ça va être un peu compliqué pour vous d'évoluer parce que la concurrence, on a dit, elle est accrue. Imaginez vous fabriquez une voiture et que vous faites la même voiture. Une autre personne va venir avec une voiture. Et cette voiture, par exemple, elle va faire une voiture intelligente. Une voiture qui va, par exemple, elle va rouler sans chauffeur. Ça, c'est une innovation. Et vous, si vous restez avec votre façon, on va se tourner vers là où il y a de l'innovation. Ça, ce n'est que naturel. Tout le monde cherche à atteindre le bonheur et écarter les malheurs. Ça, c'est un principe universel qu'on a déjà vu dans cette chaîne YouTube ou pas. Donc, je reprends encore, l'innovation, autant pour moi, est essentielle pour rester compétitif. Encourager la créativité et l'adaptabilité, très important. Il faut être créatif. Vous sortez un produit, vous voyez comment les gens réagissent et en fonction de leur réaction, en fonction de leur goût, vous adaptez votre produit. Très important. Ne restez pas figé sur un seul schéma et chaque fois vous allez voir de non, il faut encourager la créativité, il faut l'adapter. Il faut toujours s'adapter à ce que on dit il faut évoluer avec votre temps. Voilà le terme. Ensuite, adopter les nouvelles technologies pour améliorer les processus. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons beaucoup d'outils qui vont nous aider euh, à faire avancer ou bien à faire évoluer très rapidement notre solution. Donc, ne vous en privez pas, adoptez les nouvelles technologies autant que possible pour faire avancer, accroître votre produit. Alors, quelques études de cas. Nous avons pris trois, je pense que vous les connaissez déjà. Nous avons Tony Elumelu. Bon, lui, c'est le président de HS Holding. Ceux qui connaissent UBA, je pense qu'il est l'actionnaire majoritaire de UBA, si ma mémoire est bonne. C'est un Nigérian. Donc, il est présent. Vous pouvez aller chercher HS Holding. Vous allez voir ce que ça fait. Ici, nous avons Bethlehem Tilahun Alemu. Elle est la fondatrice de Soul Rebel. Vous devez certainement, bon, elle est une Éthiopienne. Si vous avez le temps, je vous encourage à aller chercher ce qu'elle a fait comme produit. Très important. Nous avons Aliko Dangote. Normalement, on n'a pas besoin de le présenter, mais c'est quand même une étude de cas très important. Quelqu'un qui a réussi
Il est dans plusieurs entreprises. Il a des raffineries. Il gère également des cimenteries. C'est un Nigérian. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Donc voilà 3 figures africaines, on va dire, qui ont réussi et qu'on peut copier. Voilà, comme on dit souvent, ce sont des gens exceptionnels. Mais on peut les copier, hein. C'est pas de la magie. La magie, c'est le travail. Maintenant, pour conclure, nous disons ici, embrasser l'entrepreneuriat et façonner l'avenir de l'Afrique. Il n'y a qu'avec l'entrepreneuriat qu'on peut développer notre continent. Alors, avant de nous quitter, je vais vous donner un bonus. Donc, nous avons ici 10 idées d'entrepreneuriat au Tchad en 2024. Ça veut dire quoi? Si vous êtes au Tchad en 2024 et que vous voulez entreprendre, voici 10 idées sur lesquelles vous pouvez commencer. Si vous avez déjà des idées qui concordent avec ça, ou vous n'avez pas encore des idées, les 10 idées que nous allons présenter ici peuvent vous aider à vous lancer, quoi. Alors donc, premièrement, nous avons agriculture intelligente. Ça, c'est très important pour presque tous les pays d'Afrique. Donc, vous pouvez développer des solutions agricoles innovantes telles que l'irrigation goutte à goutte, les serres hydroponiques ou encore les drones agricoles pour augmenter la productivité et optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Sans plus tarder, nous passons à notre deuxième idée, l'énergie renouvelable. Ça aussi, c'est une idée entrepreneuriale très très importante et on va dire d'actualité. Vous pouvez proposer des solutions d'énergie solaire ou encore éolienne pour les communautés hors réseau, les communautés qui sont un peu éloignées de la ville, on va dire, en installant des panneaux solaires ou encore des éoliennes pour fournir de l'électricité dans les régions éloignées. On n'a pas besoin de présenter le problème d'énergie au Tchad. Actuellement, un Tchadien qui vit au Tchad, il sait qu'il y a un problème d'accès à l'électricité. Donc ça c'est également, on va dire, une idée très 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 riche. Vous pouvez développer ça. Cela peut vous permettre de commencer quelque chose et avoir de l'argent. Nous avons également le e-commerce local. Vous pouvez créer une plateforme en ligne pour faciliter le commerce local, permettant aux commerçants et aux artisans tchadiens de vendre leurs produits à un public plus large à travers le pays et même à l'étranger. Pourquoi pas? Vous pouvez par exemple créer un site, une plateforme pour vendre. Supposons que nous sommes ici à Mungu, nous avons des produits 100% bio, tels que l'huile de sésame, tels que le miel, ainsi de suite. On peut créer un site web pour ça et ceux qui sont en Djamena, ceux qui sont dans d'autres villes peuvent commander, on peut les livrer. Et pourquoi pas à l'étranger également. Tout commence comme ça, hein, aussi simple que ça, mais cela peut devenir, plus tard, si vous travaillez bien, cela peut devenir une référence en Afrique, au Tchad, et pourquoi pas en Afrique et dans le monde. Donc vous pouvez également penser à ça. Nous avons retenu ça comme troisième idée entrepreneuriale, e-commerce local. Juste un exemple parmi tant d'autres. Vous prenez seulement ce que les gens aiment beaucoup et vous pouvez créer une plateforme en ligne. Les gens peuvent venir voir et commander. Vous pouvez avoir également des gens qui peuvent venir s'inscrire et créer des boutiques, vendre des choses. Ça marche, comme Amazon. Vous allez faire le prochain Amazon tchadien, par exemple. Quatrième idée, nous avons le tourisme écologique. Mettre en place des circuits touristiques durables, mettant en valeur la richesse naturelle et culturelle du Tchad, en offrant des expériences authentiques telles que des safaris, des excursions en bateau sur le lac Tchad et des visites des parcs nationaux, parcs des Akuma, ainsi de suite. Là aussi, c'est une idée très intéressante. C'est-à-dire, vous allez avoir une plateforme et vous allez présenter tout ce que vous avez comme des circuits touristiques. Vous mettez en valeur sur le site, les gens peuvent voir. Si quelqu'un veut venir au Tchad et visiter des coins touristiques et entre parenthèses écologiques, voilà, on peut passer par votre entreprise et vous allez les amener sur le terrain pour les montrer les zones écologiques du Tchad. Ça, c'est aussi intéressant. Cinquième idée, l'éducation en ligne. Alors, ça demande de l'Internet. L'Internet est lié à l'électricité, mais ce n'est pas impossible pour le Tchad. Vous pouvez également faire ça. Ça veut dire, vous allez
créer une plateforme d'apprentissage en ligne offrant des cours et des formations dans divers domaines permettant aux étudiants tchadiens d'accéder à un enseignement de qualité où qu'ils se trouvent. Cela peut être également des cours de répétition, c'est possible. Ça veut dire quoi? Vous créez des cours de répétition en ligne. Chaque soir, par exemple, 1 heure par jour, les gens peuvent se connecter. Ils ont accès aux cours qu'ils ont fait le matin sous forme de répétition. C'est aussi une idée entrepreneuriale très intéressante. En 6, nous avons les services de santé mobile. Donc, vous pouvez développer une application mobile offrant des services de consultation médicale à distance, des rappels des médicaments et des conseils de santé personnalisés pour améliorer l'accès aux soins de santé dans les régions reculées. Ça aussi, comme vous voyez sur l'image, vous pouvez avoir également une clinique mobile, pourquoi pas. C'est-à-dire que vous vous déplacez et dès que vous venez dans une zone, vous restez là et les gens peuvent venir se faire consulter, se soigner, après vous vous déplacez, ainsi de suite, ça marche. Et ça demande de l'argent, mais ce sont des idées. Nous savons qu'il y a des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas des idées. Donc ces idées peuvent les aider à investir et à entreprendre. Pourquoi pas. En 7, nous avons traitement des déchets. Ça aussi, c'est très important. Et ça, ici, il y a 2 volets. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, vous avez visité, ou encore vous avez vu Kigali. Aujourd'hui, on va dire, Kigali fait partie des capitales les plus propres en Afrique. Et entre parenthèses, c'est passé sur de telles idées-là. C'est-à-dire, ils ont, si ma mémoire est bonne, ils ont une entreprise qui collecte les déchets, quoi. Et donc, qui collecte et qui transforme les déchets. Ce qui veut dire que les déchets que les gens jettent, les plastiques, ainsi de suite, quand vous récoltez, vous amenez dans l'entreprise, on vous donne quelque chose. Ce qui veut dire que, bon, vous savez, on cherche tous l'argent. Hein. Et donc, imaginez, au lieu de jeter, vous achetez un bidon de crédit, vous voulez jeter le bidon là. Vous savez que si vous conservez ça, vous amenez quelque part, ça va vous donner de l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Vous n'allez plus jeter ça. Même si vous jetez, on a certainement avoir des gens qui vont collecter ça pour aller de l'argent. Donc, ça, c'est une idée qui est très importante. Donc, non seulement ça va permettre à l'entreprise d'avoir de l'argent, mais ça va également rendre la ville propre. Donc, on ne va pas jeter les déchets en désordre. Donc, vous pouvez mettre en place une entreprise de collecte et de recyclage des déchets en transformant des déchets plastiques, organiques, électroniques en produits réutilisables et même en énergie. Très important. En 8, nous avons la construction durable. Si vous êtes dans le domaine du génie civil, vous pouvez faire ça. Vous allez proposer des solutions de construction durable en utilisant des matériaux locaux et écologiques et en intégrant des technologies éco-responsables pour réduire l'empreinte environnementale des bâtiments. Vous savez que quand on utilise la construction traditionnelle, on utilise des matériaux qui ne sont pas locaux d'abord, et sont des matériaux qui, leur fabrication là, ça cause ce qu'on appelle la dégradation de l'environnement, Et donc, lorsque vous allez utiliser les matériaux écologiques, vous allez faire des constructions durables, et cela va également réduire l'empreinte environnementale. Regardez sur l'image, c'est très propre, c'est naturel, et c'est même durable encore. Avant-dernière idée, nous avons emballage et manutention. Ça aussi, c'est très important. Il s'agit de l'emballage approprié des produits pour assurer leur protection pendant le transport et le stockage, ainsi que de la manipulation sécuritaire et efficace des produits à chaque étape de la chaîne logistique. C'est-à-dire, vous faites l'emballage et la manutention pour permettre le transport rapide, comme vous voyez sur l'image ici. Si vous avez des produits que vous devez envoyer quelque part, on emballe ça correctement pour que cela ne puisse pas se gâter en route. Donc ça, c'est une idée très intéressante d'entrepreneuriat. Et pour finir, la gestion des entrepôts. Cela implique la gestion des installations de stockage pour assurer un flux fluide des produits à travers la chaîne d'approvisionnement, en optimisant l'espace de stockage, en organisant le stockage de manière efficace et en assurant la sécurité des produits. Voilà. Cela peut être pour les produits alimentaires, agroalimentaires. Voilà. Vous stockez par exemple les mils et à un certain moment vous allez les vendre. Ça aussi c'est une idée très importante. Vous pouvez stocker beaucoup de choses. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo.
Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver. Pour terminer, on vous dit qu'il faut entreprendre et vite parce que l'Afrique est très très en retard. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.